Et on va très juste les fins de phrase. Sur non, non, vous vous mettez à traîner. Pourquoi? Allez. Ah oui, difficile à dire, hein. Surrexit Christus spes mea. Le Christ, mon espérance, surrexit, s'est levé, a surgi, hein. Surrexit. Allez, chantez ça. Allez. Surrexit Christus spes mea, recedere suos in Galilea. Voilà, et maintenant un sommet. Scimus Christum surrexisse. Quel est le secret de la conduite d'une chorale d'enfants? Oh là là, le secret, Dieu seul le connaît, hein, le secret. Je ne sais pas, je crois d'abord le contact entre les chefs et les enfants. Il faut que les enfants aiment ceux qui les dirigent. Il ne faut pas que, quand on apparaît devant eux, on ait un air de ressemblance avec l'instituteur ou avec le professeur. Et puis aussi, il faut qu'ils aient l'impression que c'est une famille, qui retrouve un tout petit peu l'ambiance d'un foyer. Quelles sont les méthodes que vous employez? Je vais peut-être vous surprendre, mes méthodes sont des méthodes vieillottes, d'avant-guerre. Beaucoup de discipline, beaucoup d'exigences, de rigueur, et je crois que c'est ça qui permet finalement d'être détendu par ailleurs. S'il n'est pas difficile pour vous de trouver un équilibre pour cette maîtrise qui représente à la fois une activité de loisir pour les enfants et puis d'un autre côté une activité contraignante parce que c'est un gros travail? Oui, je crois que vous touchez là un problème fondamental. C'est celui de créer une espèce d'équilibre entre la contrainte que représente un effort indispensable pour accéder à une certaine qualité musicale et d'autre part l'obligation de présenter les répétitions, le chant choral comme un jeu, comme un divertissement pour l'enfant. Pascal. Bien, on va jouer au train. On fait le petit train qui part de la gare. Il va tout lentement. Jean-Philippe. Attention, il colline, c'est dur. Et descend la colline. Il arrive à la gare, tout doucement. Il est arrivé, il siffle. Il faut varier énormément. Au cours d'une répétition, je travaille peut-être 6 ou 7 chants pour vraiment varier. Il faut aussi les faire bouger, donc les faire se lever, les faire s'asseoir, faire des exercices respiratoires pour qu'il y ait beaucoup de variété. Les enfants sont doués mais ne le savent pas toujours. Donc quand ils viennent, il faut qu'on leur fasse d'abord découvrir ce qu'il y a de bien dans la musique, ce que la musique peut leur apporter. Est-ce que vous avez vu des enfants se transformer grâce à la musique? Oui, il y a souvent des enfants qui sont très fermés et donc et par le groupe et par le chant s'épanouissent et puis s'extériorisent plus.
La maîtrise de la cathédrale, ce sont 90 enfants qui mettent tout leur cœur à chanter, et puis des adultes sans qui la chorale ne serait pas ce qu'elle est. Il y a ceux qui la dirigent, comme sœur Marie-Éliane, et ceux qui prennent en charge les tournées, les concerts, les réunions. Toute une organisation de bénévoles qui s'estiment payés de leurs efforts quand les enfants se mettent à chanter. La maîtrise te prend combien de temps par semaine? Elle me prend 3 heures, 1h30 le mardi soir, et 1h30 le vendredi soir. Et qui a voulu que tu y entres, toi ou tes parents? C'est plutôt moi parce que à Nantes, avant de venir à Strasbourg, j'ai été dans une chorale et j'ai beaucoup aimé ça. J'avais un copain comme ça de la maîtrise, alors il m'a demandé « Tu voudrais pas faire partie de la maîtrise ?» Alors j'ai dit « Si, pourquoi pas ?» Et toi? C'est mes parents. Toi, tu n'étais pas très enthousiaste au départ? Est-ce qu'il n'y a pas certains jours où tu ressens le fait d'aller à la maîtrise un peu comme une contrainte, très franchement? Si. Moi, je préfère des fois aller jouer au foot ou faire du vélo avec mon copain. Et tu y vas quand même? Ah ben non, parce que mes parents m'obligent quand même à aller à la maîtrise. Et comment tu ressens ça? Tu es très en colère ou comment ça se passe? Enfin, pas très en colère, mais je suis un peu en rogne, quoi. Mais dès que je suis arrivée à la maîtrise, ça va, parce que j'y suis. Donc tu comptes pas abandonner dans les prochains temps? Ah ben ça, c'est possible parce que je suis en train de muer, je crois. Les compositeurs ont-ils beaucoup écrit pour les enfants? Oui, il y a un certain nombre d'ouvrages lyriques qui demandent des chœurs d'enfants. Vous avez Carmen, vous avez Boris, par exemple, c'est un chœur assez difficile, mais généralement ce sont des difficultés parfaitement surmontables pour un chœur d'enfant comme la maîtrise. Depuis quand cette maîtrise chante-t-elle à l'opéra? Eh bien, cette maîtrise chante à l'opéra depuis 2-3 ans, leur première apparition ayant été dans Turandot. Je crois qu'il est difficile de ne pas être satisfait quand un enfant s'engage entièrement dans une activité quelle qu'elle soit.
Et la musique de surcroît, le chant choral de surcroît, apporte la satisfaction liée intrinsèquement au chant lui-même. Un chant d'enfant, c'est quelque chose de satisfaisant, même quand il n'est pas parfait.